À quelle température faut-il boire? Bonjour, vous êtes bien sûr Réveillez votre vie. Aujourd'hui, je vous parle au niveau nutrition. Donc, c'est un audio que je classerai dans la playlist nutrition. Et vous avez en haut à droite un i à la fin de cet audio pour aller dans la playlist sur la nutrition. Alors, voilà, on est plein de, comment dire, plein de fausses idées. On a la fausse idée qu'en prenant du sucre, on va être en forme. Alors que le sucre, finalement, ça nous fatigue, puisque ça nous fait un pic glycémique et ça fatigue le corps. Et pour l'eau, c'est pareil. On a l'impression que quand on va boire frais, on va rafraîchir notre corps. Alors, on va avoir certainement une sensation immédiate quand on boit ça. De toute façon, les bières, il faut quand même les boire fraîches. C'est pas agréable de boire à température ambiante. Mais voilà, quand on va boire quelque chose de frais, on va avoir l'impression de se rafraîchir. Alors que le corps va réchauffer les aliments qui sont froids et réchauffer aussi les boissons trop fraîches. Et le souci, c'est que quand vous allez dans un resto ou même quand vous passez dans quelque part boire, vous passez dans une sorte de pizzeria ou quoi que ce soit, vous voulez prendre à boire, tout est dans le frigo. Quand je dis tout, c'est tout, quoi, hein. C'est l'eau est dans le frigo, même si vous prenez de l'eau du robinet, quand on vous dépose une eau dans le restaurant, c'est une eau qui est du robinet, mais qui est allée, une bouteille qui est allée au frigo, alors que ça sert à rien. Et puis ça, c'est systématique, hein, on vous sert ça même en plein hiver, voilà. Et moi, quand je demande, ça m'est déjà arrivé, quand je demande à boire en température ambiante, il y a des fois des restaurants qui m'ont dit: «Ah mais on n'a rien quoi», parce que je voulais boire un jus de fruits à température ambiante. Ils n'ont pas parce qu'ils stockent tout dans un grand frigo. Voilà, c'était une chambre froide où ils avaient stocké toutes les boissons et je n'avais aucune boisson à température ambiante. Alors voilà, sachez que ça va le corps va augmenter sa température pour rendre le liquide à température du corps. Et donc le corps va se réchauffer plutôt que de se rafraîchir. Et vous remarquerez même quand vous allez quand vous allez au Maroc ou quoi que ce soit, c'est plutôt en buvant chaud qu'on se désaltère mieux et qu'on rafraîchit le corps. Donc finalement, c'est le contraire. Il ne faut pas être dans la sensation immédiate, il faut raisonner d'une autre manière. Voilà. Vous allez en Inde, vous allez partout, les personnes, elles boivent du thé, elles boivent chaud, elles ne boivent pas du froid. Ben voilà, écoutez, par contre, après pour les aliments, bon, mais ça c'est encore une autre chose. Sachez aussi que quand vous vous levez le matin, si vous pouvez investir sur un thermomètre ou vous faire prêter un thermomètre au niveau alimentaire pour savoir à quelle température vous buvez, boire chaud le matin et boire à température du corps, ça permet de réveiller le corps. Le corps ne va pas se réveiller en buvant quelque chose de froid ou un jus de fruits froid que vous sortez du frigo. Le corps se réveille en buvant à température ambiante. Bon, mais voilà, je crois que j'ai tout dit sur la température du corps. Après, moi, de mon côté, j'apprécie manger au niveau de la nourriture, j'apprécie de manger froid parce que je me suis habituée à manger beaucoup plus de crudité qu'avant. Donc je m'approche un peu d'un régime crudivore, mais j'apprécie cuisiner et puis manger froid aussi. Je ne mange plus chaud. Alors ça, c'est autre chose, c'est l'alimentation, c'est pas la boisson. Mais je mange, enfin quand je dis froid, c'est température ambiante, pareil. Je vous laisse dans le descriptif un livre que j'ai écrit sur la nutrition. Au revoir, pensez à vous abonner en bas à droite. À bientôt sur Réveillez votre vie.